Bonjour, voilà, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir que je vous présente d'abord mon livre, L'Arc de Roselyne, que j'ai écrit avec Chris Darkis, sur l'histoire du tarot, qui touche aussi à l'histoire templière et à l'histoire de Rennes-le-Château. Et ben oui, hein, l'histoire se fait toujours dans un contexte bien précis, et le contexte historique est expliqué dans L'Arc de Roselyne, que vous pouvez vous procurer. Euh, à la FNAC, encore aujourd'hui, puisque c'est un livre qui a été édité en 2016, et qui n'est pas complètement épuisé, et vous pouvez en profiter. Voilà. Donc cela dit, j'ai fait un tirage en croix concernant notre France, l'état de la France. Et voici ce que voici ce que j'ai trouvé. Le premier tas de tirage en croix, ça représente le présent. Donc le présent, on voit la France profonde, c'est la Lune, c'est le contraire du Soleil, hein, c'est le yin par rapport au yang, c'est le peuple par rapport au souverain. Et donc le peuple, vivant modestement, puisque le 4 de denier, c'est quand même une certaine modestie, c'est une certaine retenue, et donc on a la présence du peuple ici. Là, on a un espoir, un mieux, quelque chose de bien. C'est normal, ce sont les vacances, on parle bien des... mais on va comprendre que ce sont les vacances ici, parce que le 6 de coupe représente justement le fait de prendre du bon temps avant l'épreuve. Donc on se prépare à l'épreuve en prenant du bon temps justement pour pouvoir avoir goût à la vie, pour ensuite être d'attaque pour affronter les épreuves, pour avoir le moral. Donc il faut soigner son moral. Et l'arcane 13, c'est la renaissance. Donc on voit que l'arcane 13, associé à des festivités, c'est le cas de le dire vraiment, pour se donner le moral, ça va, on parle de quelque chose, d'une période festive. Ce sont les vacances, encore une fois. Donc le premier, on parle de ce qui existe, le deuxième de ce qui fait face, ou qui accompagne, en l'occurrence là c'est ce qui accompagne, et de quoi parle-t-on? C'est le troisième tas. Le troisième tas nous parle de ce dont on parle justement, de ce dont il est question. Ça, c'est le troisième tas. Donc comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer que pendant les vacances, ils vont nous pondre des lois scélérates. Puisque nous avons des écrits ici et une, comment on appelle ça, et une trahison là. Donc il faut s'attendre à quelque chose, à quelque chose de pas net. Nous, on aura l'impression, parce que ça, c'est le cinquième tas. Le cinquième tas, c'est l'impression. Ça, c'est moi qui ai trouvé ça. Voilà. Et donc, le cinquième tas, c'est ça. Et le sixième tas, ça correspond, de façon classique, j'allais dire, alors là, on retombe sur du classique, à l'avenir à plus long terme. L'avenir à plus long terme, c'est, on décide de l'humilité. C'est-à-dire, on décide que les pauvres seront pauvres, et que les pauvres seront pauvres. Voilà, on va dire ça comme ça. Ou, disons qu'une certaine précarité ou une certaine humilité. Ça s'est voulu. C'est voulu, c'est entretenu, voilà. Comment est-ce que j'en suis arrivé à ce résultat? D'abord, j'ai commencé par tirer les 4 arcanes majeures, ensuite un cinquième arcane majeur. Cet arcane majeur, je l'ai calculé. C'est-à-dire que j'ai fait la somme de ces 4 arcanes, des 4 premiers arcanes, et j'ai trouvé 43, et 4 et 3, ça fait 7. D'ailleurs, je vais recommencer, tiens. 18, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43. On est juste. 4 et 3, ça fait bien 7. Et voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire pour l'instant sur l'état de la France. Et sur le tirage en croix des tarots de Marseille. Et ben, je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage, donc la semaine prochaine, si tout va bien.